Nous poursuivons notre réflexion sur les œuvres de miséricorde. Cette semaine, nous abordons un thème particulier, une œuvre de miséricorde corporelle, ensevelir les morts. Je suis en compagnie de l'abbé Pierre Gingras. Bonjour. Bonjour. En quoi est-ce que ensevelir des morts est une œuvre de miséricorde? Longue tradition qui nous parvient même du Premier Testament, même au livre de la Genèse, on recommande d'ensevelir, de prendre soin, de donner le plus beau tombeau et de ne pas oublier la mémoire. Jésus lui-même a quand même toute une relation avec les morts, avec cette pratique d'ensevelir les morts. Qu'est-ce qu'on apprend sur les rites ou sur, pas tellement sur les rites, mais sur l'intention et l'attention et l'attitude qu'on doit prendre envers les corps? Si on regarde juste l'après-mort de Jésus, où on réclame le corps, Nicodème se rend avec Joseph d'Arimathie près de Pilate pour avoir la permission de descendre le corps de la croix. Et on en prend soin, on le nettoie, on met les bandelettes, on met les aromates et on le conduit dans un tombeau, dans un jardin. Il y a beaucoup de tendresse, même si on a affaire à un corps de condamné, quelqu'un qui est mort, crucifié, ce qui est atroce, mais on sent que les proches vont prendre soin et vont donner le respect du tombeau, le respect de la sépulture. C'est un devoir d'ensevelir les morts. D'ailleurs, les premiers mots du rituel funéraire sont quand même marquants dans l'affection. Oui, on ne s'adresse pas aux morts, contrairement à ce qu'on peut penser. Là, les premiers mots du rituel, c'est « si nous sommes réunis, c'est pour vous entourer de notre affection, de notre sympathie, de notre amitié, vous qui êtes dans la peine ». Et c'est pour se rappeler de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de celui qui nous rassemble. Et c'est pour se redire que avec la mort, la vie n'est pas finie, elle se transforme. Là. Il y a quand même quelque chose en transformation aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans notre approche? La vitesse. Aujourd'hui, on vit dans un monde pressé. Et le manque de temps, le manque de congés, le manque fait que les rites funéraires se déroulent tellement rapidement. Quelqu'un meurt, puis quelques jours après, tout est fait. Et souvent, c'est le samedi, parce que d'abord, les familles sont plus petites. On craint de se retrouver avec peu de monde. Alors là, c'est le samedi qui devient la journée de rencontre. On a peur de la mort. On est une société, on la farde, la mort, on ne veut pas en entendre parler. Le corps vieillissant, on n'admet pas ça. Et combien d'autres choses là, qui entourent. Il faut rester éternellement jeune, il faut rester éternellement en forme. Alors quand la mort arrive, il y a comme un constat d'échec. Même si, comme chrétien, on sait qu'il y a la résurrection qui nous attend, le passage à la vie tout autre, mais on est confronté un peu là, à ces mentalités là, d'éternelle jeunesse et puis de prolongement de la vie. Alors, la mort arrive vraiment comme une blessure ou quelque chose qui nous heurte et on fait ça vite. Moi, j'ai perdu mon papa, ma maman, puis on a pris le temps de faire ça. Ça fait toujours mal. Mais le fait de prendre le temps, ça nous aide dans le processus de deuil. Et le fait aussi que ce soit de déposer le corps au cimetière ou encore l'urne funéraire au columbarium, on sait qu'il y a un lieu où on peut retourner. Moi, combien de fois je suis allé au cimetière pour parler à papa, à maman, pour se rappeler, pour me rappeler des beaux moments. En prenant une marche, par exemple, l'été, les cimetières, ce sont de magnifiques jardins. C'est des parcs là, tout à fait extraordinaires. Et on va là pour se rappeler. On y va faire mémoire, mais en quoi est-ce que la tombe, le cimetière, nous ouvre aussi sur l'espérance? Il y a une magnifique prière quand on va déposer un corps au cimetière là, qui nous fait dire, bon, Seigneur Jésus, toi qui as reposé 3 jours en terre, en tout cas depuis ce moment-là, la tombe des chrétiens, la tombe des hommes est devenue pour les croyants un signe d'espérance en la résurrection. Alors, on sait que cette déposition du corps n'est pas le dernier acte. Le dernier mot de la vie, c'est pas la mort, comme on dit souvent, c'est la résurrection. Je réfère souvent, à l'occasion de présidence de funérailles, au texte de Job.
Alors, je voudrais qu'on écrive ce que je veux dire, que mes paroles soient sculptées, gravées dans la pierre. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Avec mes yeux de chair, je le verrai. Et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. C'est tout à fait magnifique, ça. Merci. Bienvenue.